Je suis un gars bien ordinaire. Des fois j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre chanson du défi 24 Saint-Jean ukulélé. Aujourd'hui, nous retournons en 1969 pour y rejoindre Robert Charlebois et Claudine Monfette, sa copine de l'époque, qui ont écrit ensemble une chanson absolument extraordinaire. Allons donc voir sans plus attendre le top 5 choses à savoir à propos de cette chanson. Première chose, vous aurez sûrement remarqué que la chanson originale est jouée au piano et non au ukulélé, ce qui signifie donc que vous pourrez réutiliser les techniques de piano pouce et de fingerstyle que nous avons apprises ensemble avec la chanson Vivre dans la nuit. Deuxième chose, cette chanson contient essentiellement une seule rythmique et une seule progression d'accords. Bref, ça va très bien aller. Troisième chose, il s'agit une fois de plus d'une chanson qui est conçue pour être jouée tout en douceur, tout en nuances, alors commencez tout doucement et augmentez graduellement le niveau d'intensité comme le fait si bien Robert Charlebois. Quatrième truc, vous pouvez tout à fait zapper l'intro, le solo et l'outro de cette chanson. Cinquième et dernier truc, utilisez bien vos oreilles car les changements d'accords ne sont pas toujours bien placés au-dessus des bonnes paroles, alors méfiez-vous de ces partitions. Et puis, allons-y sans plus attendre, du côté de la rythmique, c'est parti! Pour ce qui est de la rythmique, c'est très similaire à celle que l'on retrouve dans des chansons telles Imagine de John Lennon ou encore Dream On d'Aerosmith, c'est-à-dire ce sont des croches où il y a une petite variation dynamique, donc un peu plus fort, un peu moins fort, et souvent de aigu vers grave, donc aigu, grave. Alors, avec la technique du fameux pouce-piano, ça donne ceci, et on fonctionne par zone, on se rappelle, c'est un ukulélé en high G ici. Alors, je ne vais me servir que des 3 cordes les plus aiguës. Encore une fois, ce n'est pas super précis, mais le pouce-piano, ça fait donc les 2 cordes les plus aiguës, et après ça, je vise une corde un peu plus bas, donc. Voilà pour le pouce-piano ou le fingerstyle. Alors, on assigne 2 doigts, un doigt par corde ici, et puis le pouce en va sur la 3e corde. Je vais venir pincer les deux en même temps, suivi du pouce, donc en alternance. 2 doigts, pouce. Tout simplement, fingerstyle à la Imagine ou à la Dream On. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les débutants, débutantes, on va faire changement. Ça s'y prête bien pour cette chanson-ci. Alors, vous allez faire tous les coups vers le bas, donc tous les temps. Donc, avec le premier accord, ou je dirais les 2 premiers, ça fait ceci. 1, 2, 3, 4, et on passe au A. 2, 3, 4. Pour ce qui est de l'intro, vous aurez besoin de 4 accords. Alors, le premier accord, c'est un accord de D mineur qu'on connaît déjà, c'est-à-dire 2, 2, 1, 0. Alors, petit contrôle de la qualité, 2, 2, 1, 0 pour un D mineur. Ensuite, on a un A à base de C dièse. Alors, qu'est-ce que c'est ça à base de et qu'est-ce que c'est C dièse? Non, A, on connaît. Alors, le A, on se rappelle que c'est 2, 1, 0, 0. Alors, à base de, ce que ça veut dire le plus souvent, c'est que dans l'arrangement, peut-être parfois si c'est le piano ou la guitare ou le combo de tous les instruments, la note la plus grave qu'on va entendre, dans ce cas-ci, ce serait un C dièse. Donc, il y a un accord de La, mais quelque part, quelqu'un joue une note de C dièse qui est tout au bas de la pile. Donc, dans ce cas-ci, c'est A à base de C dièse. Ça tombe bien parce que sur votre ukulélé, vous ne le saviez pas, mais cette note ici, première case, 3e corde, lorsque vous êtes accordé en high G, il s'agit bel et bien d'un C dièse. Donc, on se rappelle que cette note ici sur la 4e corde est plus aiguë sur un high G, ce qui fait donc que vous ne le saviez pas, mais depuis toutes ces années, à chaque fois que vous jouez un accord de A sur un ukulélé en high G, en réalité, vous êtes en train de jouer un A à base de C dièse ou un La à base de Do dièse.
Donc, mission accomplie. Alors, c'est marqué A base de C dièse, mais en ce qui vous concerne, c'est un A. Donc, D mineur, c'est réglé. Et pour le A base de C dièse, on a seulement besoin de déplacer le doigt, comme ceci. Très bien. Ensuite, on retourne à D mineur, donc on ramène le doigt et on dépose l'autre. Et puis, ensuite, on a un A à base de E. Alors, dans l'arrangement original, je pense que c'est un violoncelle ou en fait des cordes qui jouent le E. Sur un ukulélé, on pourrait probablement, on a dit que c'était C dièse qui était ici, donc D est ici, ce qui veut dire que E est à la 4e case. Alors, on pourrait se bricoler un accord de A avec une base de E, alors, par exemple comme ceci. Mais ça donne pas grand-chose. Le ukulélé s'y prête pas compte tenu de l'instrument que c'est. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de tout simplement rejouer un A à base de C dièse. Ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi est-ce que je laisse, dans ce cas-là, le A à base de E sur la partition? Parce que ça va vous arriver au fil de votre carrière de ukuléliste. Vous allez rencontrer des accords qui parfois ne sont pas super pour le ukulélé. Pour ce qui est des changements d'accords, c'est très simple. Donc, 4 temps sur le D mineur, suivi de 4 temps sur le A, comme on a dit tout à l'heure. Il suffit de déplacer ce doigt et de déposer l'autre. Et voilà. Donc, ça s'arrête là. On joue 2 fois le D mineur et 2 fois le A. La première fois, c'est le A à base de C dièse et la deuxième fois, le A à base de E, ce qui est exactement la même chose au ukulélé. Pour ce qui est de la progression d'accords principale qui sert pour les couplets, pour le solo et même pour la finale, nous avons quelques nouveaux accords à apprendre. Alors le début, c'est pareil, c'est-à-dire D mineur, A à base de C dièse, D mineur, A à base C dièse, et le premier nouvel accord, c'est un accord de G mineur à base de D. Alors G mineur, on connaît bien, il suffit de faire 0, 2, 3, 1. Alors, vous pouvez faire ce doigté-là aussi, si vous préférez, 0, 2, 3, 1, comme ceci. Alors, G mineur à base de D, pour le besoin de la cause, ici, on ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que cette note, c'est une note de D. Encore une fois, toutes ces années, vous ne le saviez pas, mais à toutes les fois où vous faites un G mineur, comme ceci, sur un high G, vous êtes en train de faire un G mineur à base de D. Voilà. Alors, ça, c'est réglé. Passons au prochain accord, C septième. On soulève ses doigts 0, 0, 0, 1 pour ces septièmes. Ça va assez bien. Ensuite, F, ça c'est assez facile. On déplace votre premier doigt. On vient poser votre second doigt pour 2, 0, 1, 0. Voilà pour le F. Ensuite, un de mes accords préférés, quoiqu'il sonne un peu mieux sur un low G, mais bon, la vie, c'est pas toujours parfait. Alors, B bémol majeur 7. Ça a l'air bien compliqué, mais en réalité, ça ressemble beaucoup à la forme, vous savez, la forme d'un E mineur, comme ceci. Mais on déplace toute cette forme vers les cordes 4, 3 et 2, donc, et on glisse le tout à la première case. Donc, ça fait beaucoup de détours, mais donc, la position, c'est 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, pour un B bémol majeur 7. Super. Ensuite, on a un G mineur, tout à fait ordinaire, pas à base de D, mais compte tenu du ukulélé, ça ne change absolument rien pour vous. C'est le même G mineur. Hein, quand je vous ai dit que vous alliez apprendre comment vous débrouiller avec les différentes bases de, ou parfois leur absence, je ne plaisantais pas. Donc, ce n'est pas vraiment un nouvel accord, vous le connaissez déjà, c'est le G mineur, très bien. Ensuite, E diminué. Alors, celui-là est intéressant
Donc, vous soulevez vos doigts que vous aviez en place pour votre fameux accord de G mineur ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le premier doigt en place ici à la première case, première corde, et vous allez venir placer votre quatrième doigt à la quatrième case sur la troisième corde. Si vous trouvez que cet accord sonne un peu étrange, en fait, ou non stable, c'est tout à fait normal. C'est pas un genre d'accord où on s'attarde très longtemps. Alors, une alternative, vous pourriez également déposer, en plus de tout ça, votre troisième doigt à la troisième case sur la deuxième corde. C'est le même accord, juste un voicing un peu différent. Là, pour E diminué, c'est très bien. Et ensuite, on passe à A, que vous connaissez, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Puis A septième. Personnellement, surtout si vous utilisez des patterns comme le piano pouce ou le fingerstyle, on va principalement jouer sur ces trois cordes ici. Donc, si vous jouez le A septième ou vous soulevez le doigt, on risque de ne pas remarquer la différence. Pour cette raison, je vous propose, donc vous pouvez le faire, il n'y a rien qui vous en empêche, mais pour plus d'impact, je vous propose plutôt le A septième qui consiste à avoir un A régulier, donc 2, 1, 0, 0, auquel on ajoute un doigt à la troisième case sur la deuxième corde, donc 2, 1, 3, 0. Parce que, par exemple, si je fais ça avec un fingerstyle, voyez-vous, on entend clairement le A septième quand on fait la transition du A vers le A septième. Donc, ça fait le tour. Allons-y du côté des changements maintenant. Donc, D mineur pour une mesure, vers A à base de C dièse. On l'avait déjà vu dans l'intro, ça va assez bien. Une mesure, D mineur, une mesure, A à base C dièse, une mesure, 2, 3, 4. G mineur pour 4 temps, 1, 2, 3, 4. Pardon, que dit G mineur à base de D. C septième pour 4 temps, 1, 2, 3, 4. F pour 4 temps, 1, 2, 3, 4. On passe au B bémol majeur 7. Alors, on peut laisser entre le F ici et le B bémol majeur 7, on laisse le premier doigt en place pour venir placer les autres. Voilà pour B majeur 7, 4 temps. G mineur, 4 temps. Le nouvel accord du groupe E diminué, donc on soulève ça, on vient placer votre doigt. 2, 3, 4. Et on combine la finale de A pour 4 temps. 2, 3, 4. Et on vient ajouter le septième. 1, 2, 3, 4.
En terminant, j'espère que ce tutoriel vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec tous vos amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se voit très bientôt. Bye!